Bonsoir à tous. Merci à tous, du coup, d'être connectés ce soir pour un nouveau webinaire de l'Annexe Centre. Alors, ce soir, on a le plaisir d'avoir, Chloé Duquesne, qui est une associée, de Grande Dorton en Nouvelle-Calédonie. Je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonjour pour moi-même, parce qu'en fait, il est 5 heures du matin. Moi, je suis associée chez Grande Thornton depuis maintenant 6 ans. J'ai rejoint la Nouvelle-Calédonie il y a 10 ans. Et par la base, j'avais commencé ma carrière professionnelle à Paris, comme beaucoup. Passé 4-5 ans, j'avais besoin d'autre chose que Paris. J'ai eu une opportunité en Nouvelle-Calédonie. On en reparlera, mais je pensais y rester 1 an et demi, 2 ans. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans et pas vraiment prévu d'en repartir. Du coup, maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tu peux nous dire, pourquoi tu as eu envie de partir en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui t'a attiré? Bien sûr. Enfin, il y a 2 aspects qui sont interconnectés et en même temps, aussi importants l'un que l'autre. Le premier, il paraît assez évident, pour les gens qui connaissent pas la Nouvelle-Calédonie de premier abord, c'est le côté un peu carte postale. Ça va être, le cadre de Mmh, vie, le fait qu'on ait un cadre de vie qui soit très facilitant, déjà de par, le côté, soleil, le côté plage, qui est un peu le mmh. cliché, mais pas que finalement, c'est beaucoup plus diversifié que ça déjà d'un point de vue, écosystème. Et c'est vrai que par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'on a des activités, de week-end qui correspondent probablement à des activités de vacances pour le reste, des gens. Enfin, pour l'anecdote, moi, ce week-end, je suis partie en catamaran avec, des amis pendant 2 jours. Bon, bah, c'est quelque chose qui est assez classique ici, peut-être un peu moins usuel quand on est dans la région centre. Mmh. Ouais, c'est pareil. Quand, Hem, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, on avait fait une fois une fête des mers, sur un îlot comme ça, on était partis en week-end. C'est vrai que c'est classique quand on est là-bas. Bah, oui, et puis aller sur un îlot, ça peut être prendre ce qu'on appelle un taxi-boat, donc même pas besoin de le Mmh. réserver, c'est 5 minutes de trajet et on y est en partant de Nouméa. Enfin, c'est assez normal ici d'avoir un bateau et peu importe la taille, c'est Mmh. l'avantage du lagon, c'est que même un petit bateau peut suffire. Mmh. Les conditions sont quand même plutôt bonnes. Et puis un autre avantage dans le cadre de vie et qui va rejoindre un peu le deuxième aspect, je pense, c'est aussi ce qu'on sous-estime parfois, mais c'est les temps de trajet qui sont quand même très limités. Nouméa, ça reste une ville, mais c'est une petite ville. Et si on a la chance d'habiter dans Nouméa même, alors, c'est un peu moins vrai pour les gens qui habitent en périphérie, mais je pense que ça, c'est valable partout. On a des temps de trajet très limités, c'est-à-dire que moi, je ne considère pas être spécialement à côté du bureau. Et en même temps, je pense que j'y suis en 7-8 minutes. Ce qui est le cas de l'ensemble de nos collaborateurs finalement. Donc ça, c'est assez confortable de pouvoir se dire, je suis chez le client, je repasse au bureau ou enfin, il y a pas de problème de temps de trajet, tout est très accessible et on passe pas, 1 heure et demie tous les matins dans les bouchons. Ouais, c'est vrai que ça, c'est très, très appréciable de faire des économies sur le temps de route et puis que ce soit pour le boulot ou Mmh. même pour les activités où on peut très vite, aller en montagne, aller à la plage, c'est très accessible partout, ouais. Bah, ça peut être, enfin, moi je le vois là, les collaborateurs, sont par exemple plutôt sportifs pour, certains. Ça veut dire que c'est le midi, c'est aller, faire leur sport et revenir, ensuite chez le client, mais c'est totalement accessible parce que les temps de trajet le permettent. OK, et du coup, tu connaissais déjà la Nouvelle-Calédonie avant d'y aller ou tu as découvert un peu, sur place? Pas du tout et j'ai pas parlé du deuxième volet qui est quand même important, qui est le Ah volet oui, c'est professionnel, vrai. mais je pense que mais c'est pas grave, on va l'aborder à travers cette question. Alors moi, je connaissais pas spécialement la Nouvelle-Calédonie pour être totalement honnête. Je pense que j'aurais eu du mal à le positionner sur une carte avant de m'intéresser sérieusement à une installation ici. C'est une opportunité professionnelle qui m'a rendu mon projet, possible, mais c'est le cas en fait de beaucoup de personnes. Hem, J'avais eu l'opportunité, enfin j'avais entendu parler de la Nouvelle-Calédonie et du fait qu'il y avait un bureau KPMG ici à l'époque, donc qui est nous-mêmes, parce qu'on était KPMG jusqu'à l'année dernière et là on a changé de réseau, on a rejoint Grant Thornton et ça reste la même société. Et quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» C'était un moment dans ma carrière professionnelle où j'avais besoin d'un nouveau challenge et de sortir de Paris. Je me serais pas forcément orientée de premier abord sur la Nouvelle-Calédonie et en même temps, ça s'est fait très naturellement et je regrette, de manière évidente pas ma décision. Ce qui est chouette ici professionnellement parlant, c'est qu'on a un écosystème qui est quand même beaucoup plus petit que ce qu'on peut retrouver dans des grandes villes métropolitaines. Mais ce qui rend notre métier d'autant plus intéressant, parce que ça veut dire que si on s'intéresse aux choses, on peut avoir, peut-être plus facilement une photo d'ensemble de l'économie, des acteurs, politiques, économiques au sens large et on comprend peut-être un peu mieux le fonctionnement du territoire. Et ce qui est probablement la même chose ailleurs, c'est juste qu'ici, c'est beaucoup plus facilement accessible.
Ouais, donc on est un peu plus facilement plongé au cœur de l'économie, ce qui est un peu notre métier d'ailleurs, mais on le voit d'un peu plus près, là-bas. Ensuite, je voulais te demander au niveau du marché en Nouvelle-Calédonie, les offres d'emploi et cetera, comment est-ce que ça se situe? Alors, je vais pas mentir non plus. On est dans un contexte économique qui est très compliqué, en Nouvelle-Calédonie depuis, quelque temps maintenant. On espère voir le bout du tunnel à un moment donné, mais pour être honnête, c'est pas encore aujourd'hui. Donc, secteur du marché du travail plutôt en tension. Alors, ça dépend vraiment des secteurs. Sur le nôtre, la réalité, c'est que on est en besoin permanent de talents. Mais c'est vrai que chez nos clients, en fonction des secteurs d'activité, ça peut être assez compliqué. Je pense à des secteurs comme, typiquement le BTP aujourd'hui où, tant qu'il y a pas de reprise économique de manière évidente, c'est beaucoup plus complexe d'aller chercher des emplois et en même temps, on est dans un contexte où les entreprises cherchent aussi à maintenir les compétences, au maximum de ce qu'elles peuvent, dans la logique d'une reprise économique à court, moyen terme. Donc on est un peu dans cet entre-deux. On n'est pas dans une période faste. J'ai bon espoir qu'elle revienne prochainement et il y a des discussions sur ces aspects. Donc c'est vraiment pas impossible que ça reparte très vite. Mais nous, concernant spécifiquement sur les métiers du chiffre, alors je parlais au nom de mon cabinet. Nous, l'année dernière, on a beaucoup freiné les recrutements, enfin plutôt les remplacements de personnes, collaborateurs qui partaient en lien avec ce contexte. Là, cette année, on a quand même mis les bouchées doubles sur les recrutements. On a recruté pas mal de collaborateurs pour se structurer parce que c'est peut-être horrible à dire, mais dans un contexte de crise, ça légitime aussi beaucoup notre profession. Mmh. Alors, des deux aspects, hein, autant le côté expertise comptable dans le conseil, l'accompagnement des clients, mais aussi dans le rôle du commissaire aux comptes, ce que moi je fais majoritairement. Parce qu'en fait, on a tous les sujets autour de la procédure d'alerte, de la valeur des actifs et c'est vraiment en période de crise qu'on amène à se poser vraiment toutes ces bonnes questions et avoir des discussions qui peuvent être assez intéressantes. Donc contexte compliqué et en même temps, je crois que le job, est aussi très intéressant dans ces phases, de vie économique très, très, denses. C'est vrai que c'est triste à dire, mais ça nous bénéficie souvent, à notre secteur quand il y a ces moments de crise économique. C'est là qu'on peut vraiment montrer notre valeur ajoutée et tout ce qu'on peut apporter. Aussi bien, oui, avec la casquette d'expert que où on conseille, qu'avec la casquette de CAC où on va être plus dans notre devoir d'alerte, ouais. Exactement et puis c'est à nous de montrer notre légitimité et le fait qu'on est vraiment des accompagnants des chefs d'entreprise, et c'est dans ces contextes-là qu'on le prouve le plus, je crois. Quand tout va bien, c'est trop facile. Oui, c'est sûr. Et du coup, les recrutements, ils se font plus à des niveaux de collaborateurs justement ou à des niveaux plus expérimentés ou sur tout le secteur? Alors, je dirais à tout niveau, enfin, les Mmh. cabinets alors en cabinet, hein, de manière assez classique, c'est vrai que c'est, assez, on retrouve ces structures, qui sont équivalentes à celles que vous pouvez connaître. À tout niveau, enfin, autant des profils plus juniors qui sortent d'école que enfin, ça commence déjà par des stagiaires, hein, des stagiaires alors plutôt Mmh. longue durée, parce que quand on fait venir un stagiaire, à l'autre bout du monde, si c'est pas pour 6 mois, c'est un peu Ouais. dommage. Et après, ça peut aller jusqu'à des managers, voire pour certains cabinets qui sont dans des phases de passation, aller chercher des associés futurs. Donc des profils beaucoup plus expérimentés dans une logique de reprise de l'activité. On va repartir sur ton arrivée. Est-ce que ça a été difficile, au niveau administratif, au niveau de trouver un logement et cetera? Non, alors, enfin, oui, c'est contraignant parce que c'est jamais très agréable de faire des tâches administratives, pures. Ouais. C'est pas si compliqué. Enfin, déjà, on n'a pas la barrière de la langue. Culturellement, on est quand même, français, faut pas l'oublier, même si on est à l'autre bout du monde. Donc on a des choses qui sont assez spécifiques. Oui, il faut aller, chercher, à l'OPT qui est l'équivalent de la Poste, c'est eux qui ont le monopole, par exemple, sur la téléphonie. Il faut aller ouvrir une ligne spécifiquement, il faut aller ouvrir un compte bancaire et finalement, on retrouve, les mêmes établissements que ceux que vous pouvez avoir en métropole pour la majorité. Ou les établissements bancaires, calédoniens, c'est des émanations de groupes, donc c'est des filiales de groupes que vous pouvez connaître. Sur les logements, il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas de difficulté à trouver des logements parce que finalement, la loi de l'offre et la demande fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être locataire que propriétaire. Mais bon, en lien avec le contexte économique, hein, il n'y a Mmh. pas de miracle. Ce qui a amené aussi à une baisse des loyers, donc ce qui n'est pas inintéressant pour quelqu'un qui cherche à s'installer en Nouvelle-Calédonie. Euh, le coût de la vie est cher. On va pas. On est dans un territoire d'outre-mer et dans les territoires insulaires, Mmh. c'est toujours le cas. Le coût de la vie est beaucoup plus cher.
Par contre, il y a des aspects sur lesquels on arrive à s'y retrouver. Et je trouve que, par exemple, le loyer est un bon exemple. Par rapport à une grande ville métropolitaine, aujourd'hui, on arrive à avoir des logements très sympas pour des prix qui restent acceptables. Parce qu'on a un coût de la vie qui est élevé, mais on a quand même des salaires qui sont quand même peut-être plus conséquents en fonction de certaines régions. Ouais, et puis de toute façon, quand on est, à un cadre de vie pareil, même en France, quand on est sur les plages et cetera, le coût de la vie est toujours plus élevé. Bon, pas autant que sur les Oui. îles, c'est sûr, mais c'est sûr que ça augmente. Et je voulais te demander au niveau de la transition entre la profession en France, ton exercice professionnel, et en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a eu des différences? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un ordre et une compagnie, comme en France? Est-ce que c'est détaché? Alors, je vais te répondre sur les instances et après sur les différences exercées, parce qu'en fait, il y en a beaucoup dans les différences exercées et ça s'arrange pas vraiment dans le temps. Mais D'accord. d'abord sur les instances, oui, on a un ordre local et on a une compagnie régionale. Alors, notre ordre local est rattaché finalement à celui de Paris. Donc, ça veut dire qu'on a une annexe localement. Mmh. On a des stagiaires et on a vraiment une instance professionnelle spécifique. D'ailleurs, les élections, pour l'anecdote, se sont passées il y a une dizaine de jours. Donc là, le bureau s'est pas encore réuni pour définir qui sera notre nouveau président, mais on a bien cette représentation locale. Et on a D'accord. la même chose côté compagnie. Donc on a une compagnie régionale. Il s'avère que bah, le président est un de nos associés. Moi, je fais partie du bureau de la compagnie régionale et on retrouve Félicitations. vraiment les, merci. Et on retrouve vraiment des fonctionnements équivalents aux instances que vous pouvez connaître. L'idée de représenter la profession auprès de toutes les autres instances qui peuvent exister localement, de faire entendre notre voix et puis bah, nous d'avoir l'occasion de se réunir pour défendre la profession et peut-être la faire évoluer. La faire évoluer dans le sens où est-ce qu'il y a des différences entre la manière d'exercer ici et en hexagone? Oui, malheureusement, et de plus en plus, pour la simple et bonne raison que la Nouvelle-Calédonie elle est autonome sur pas mal d'aspects, c'est-à-dire que, par exemple, on a notre propre gouvernement et donc ça veut dire qu'on a une réglementation qui est spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Concernant le droit du commerce, qui est quand même le domaine qui nous intéresse le plus, Oui. même si c'est pas exclusif, parce qu'on retrouve aussi des domaines fiscaux, sociaux et autres. On est quand même des spécialistes du droit sans le savoir. Mmh. Spécifiquement concernant le code du commerce, il a été transposé en Nouvelle-Calédonie en juillet 2013. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, en juillet 2013, on a pris le code du commerce métropolitain, on l'a transposé localement, et après, libre à nous de le faire évoluer comme on le souhaite. Tout n'a pas été transposé, et même très peu. Par exemple, si je prends l'exemple de la loi Pacte, qui a beaucoup impacté, c'est le cas de le dire, Ouais. la Oui. profession des commissaires aux comptes. Ici, on a eu des évolutions avec des tendances équivalentes, mais par contre, les seuils qui ont été définis sont spécifiques et ont été vraiment choisis localement par nos politiques pour avoir des choses adaptées à notre marché. Donc, cette souplesse, elle est très intéressante parce que ça veut dire qu'on est un petit territoire et qu'on peut avoir vraiment du sur-mesure. Là, je suis sur les aspects du droit commercial, mais ça peut être très intéressant sur la fiscalité, pardon, et sur le droit social, puisqu'on peut vraiment être une sorte d'incubateur et tester des choses à une échelle qui est Mmh. intéressante. La contrepartie de tout ça, c'est que bah, si je prends un autre exemple assez parlant, peut-être c'est le nouveau PCG pour vous. Oui. Bah, Oui, cadre nous, c'est pas applicable. Ouais. d'accord. Donc, nous, en PCG, on est sur le plan comptable de 1999. D'accord, ouais, vous avez toujours pas changé. Non, et et pareil pour la réglementation de la profession, pour les codes de déontologie, ce genre de choses. Et là, pour le coup, autant avec l'ensemble des confrères, autant d'un point de vue compagnie que ordre, on s'interroge sérieusement sur ce décalage qui n'est pas souhaitable et je crois pas profitable à la profession. Donc là, on est en train de voir si on n'aurait pas intérêt à porter d'une seule voix la volonté de se raccrocher à ce qui peut se faire en métropole et sur l'ensemble, autant le droit comptable qui impacte aussi nos clients que sur Mmh. l'organisation et la réglementation de la profession. Oui, surtout que ça sert pas forcément, à l'attractivité du territoire. Parce que quelqu'un qui a passé son Non, diplôme en métropole, faut qu'il réapprenne tout après en arrivant en Nouvelle-Calédonie. oui, alors ce qui n'est pas insurmontable, mais Mmh. pour autant, c'est dommage. Et puis même nous, d'un point de vue crédibilité de la profession, enfin, il n'y a pas d'intérêt à avoir un droit comptable calédonien. Quel est l'intérêt? Enfin, si celui en métropole a évolué, c'est bien pour aller vers une logique d'évoluer Mmh. vers des normes internationales pour que la comptabilité soit un seul et même langage. Nous, on n'a
aucune raison d'être une exception. À part peut-être perdre une confiance d'investisseur parce que ils comprennent pas ce qu'est un résultat exceptionnel dans 10 Oui. ans. Ça amène à des questions qui n'ont pas de sens. Donc, j'ai bon espoir qu'on évolue et qu'on arrive à raccrocher les wagons. C'est en tout cas l'ambition de la profession au sens large à court terme. Bah, espérons que ça aille dans le bon sens. Alors pour compléter sur l'aspect fiscal, puisque faut pas prendre peur, c'est que on a une réglementation propre, mais globalement c'est largement inspiré de ce que vous pouvez trouver en métropole. On a de l'IS, on a de l'IRPP, enfin de l'impôt sur les revenus. On n'a Mmh. pas de TVA, mais depuis 2018, on a une TGC, taxe générale sur la consommation. C'est exactement les mêmes qualifs, c'est exactement la même chose. On a quand même, on a des taux spécifiques, mais globalement, vous ne serez pas déboussolé parce que c'est exactement les mêmes logiques de fiscalité, en tout cas aujourd'hui. D'accord. Et du coup, j'avais une autre question. Comment candidater? Est-ce qu'il y a des sites particuliers? La personne vient de passer son DSCG au CNAM à Paris et voudrait rentrer en stage hors de Paris. Comment candidater? Bah, alors c'est compliqué de répondre pour l'ensemble de la profession. Moi, je sais comment candidater chez nous. Mmh. Je suis en charge des recrutements au sein du cabinet, donc bah, j'ai envie de dire c'est assez simple, il suffit de m'écrire. Et après, nous, on a nos offres sur le site de Grande Thornton France qui relaie les offres qu'on peut avoir. On est un petit cabinet, donc enfin, on est entre 30 et 40 nous concernant, collaborateurs. Donc en fait, on recrute aussi beaucoup en fonction de candidatures spontanées. Ça se fait beaucoup au feeling avec si on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie et que qui correspond peut-être pas parfaitement au profil qu'on aurait recherché, on s'adapte. Enfin, je pense que ça résume bien le fonctionnement et l'état d'esprit calédonien, c'est on s'adapte. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est assez ancré dans la mentalité, ouais. Et après, si vous voulez voir, on n'est pas le seul cabinet de la place, et bien heureusement. Peut-être sur, bah, pour le coup, sur le site de l'ordre, où là, vous aurez, ça s'appelle OECCANC, c'est le nom de notre ordre localement. Je pense que là, vous aurez l'ensemble des sociétés qui sont inscrites, donc ça peut vous donner un état des lieux. Après, pour vous faire la photo globalement, en termes de gros cabinets internationaux, il y a donc nous, Grande Thornton, qui sommes ex-KPMG. On a un cabinet équivalent. Donc, nous, c'est trois quarts audit, notre portefeuille, et un quart expertise. Et puis, conseil au sens large. Il y a un deuxième cabinet international qui est BDO, qui est un ancien bureau Price, qui a une taille équivalente à la nôtre, qui a un fonctionnement très équivalent. Il faut peut-être un peu plus d'expertise maintenant. Sur la partie, ça, c'est les gros cabinets qui interviennent majoritairement en audit. Il y en a un troisième qui s'appelle OCA, qui est rattaché Mazars. Enfin, affilié, mais ils n'en ont pas forcément les standards dans leur manière de travailler. Je sais pas vraiment quel est leur partenariat. Et après, on peut retrouver sur la partie expertise des gros cabinets locaux qui sont peut-être même plus grands en termes d'effectifs que nous-mêmes. C'est des FIDEC, des PGA, ce genre de choses. Après, il y a des cabinets de taille intermédiaire qui sont totalement respectables. Et puis, il y a des plus petits acteurs qui vont être à leur compte avec ou sans collaborateurs. Comme ce D'accord, que oui, vous donc on pouvez retrouve, retrouver, j'imagine, en métropole. Enfin, c'est assez diversifié, hein. Il y en ouais, a c'est pour tout le ce que monde. j'allais dire, on retrouve des modes de fonctionnement diversifiés comme on peut avoir ici, qui vont de l'indépendant, qui travaille seul jusqu'au big. Alors du coup, on peut passer maintenant au stage DEC en Nouvelle-Calédonie. Comment ça se passe en fait? Est-ce que les formations obligatoires, elles peuvent se dérouler, dans votre ordre local? Est-ce qu'elles sont suivies en webinaire? Alors, on peut les suivre, enfin, on peut suivre un cursus DEC localement. D'ailleurs, nous, on est les premiers à encourager nos collaborateurs à le faire. C'est-à-dire qu'on propose des dispositifs qui sont assez équivalents à ce qui peut se faire en tout cas chez KPMG à l'époque, comme moi quand j'y étais en métropole. Mmh. C'est-à-dire qu'on offre bah, évidemment les jours enfin, de participation aux examens. On offre des congés aux salariés en amont des examens, que ce soit pour les écrits ou pour la soutenance pour les préparer. On prend en charge financièrement la participation aux examens. Enfin, c'est des choses qui peuvent être un peu incitatives pour montrer à nos collaborateurs qu'on les encourage dans la démarche. Mmh. On peut passer les journées localement. Alors là, par contre, la particularité, c'est que en hexagone, vous avez peut-être une journée tous les 2, 3 mois. C'est étalé dans le temps sur votre année de stage. Ça ça dépend des ordres, en Ça fait. dépend. Chaque ordre a un peu Ah, ok. ses spécificités. Je sais que chez nous, Ok. c'est entre septembre et novembre. Ok. Oui, bah oui, dans les périodes les plus creuses, il y a du Voilà. sens. Nous, la particularité, c'est que tous ces jours sont condensés sur une seule semaine. Depuis plusieurs années, ça a lieu en juin, parce que c'est une période où ça se calme aussi.
Et donc, ça veut dire que, et ce qui est peut-être particulier, c'est que tous les stagiaires de toute année confondue se retrouvent sur la même semaine, au même moment. Donc, ça veut dire que sur un stage deck de 3 ans, on peut commencer, et c'est glissant, donc première, deuxième, troisième année, première, deuxième, troisième année. Mmh. Et ce qui veut dire que on peut commencer son stage deck par la troisième année, en fonction de l'année au moment où on le commence et où en est le rythme. Et après, on poursuit, parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de stagiaires pour faire du spécifique sur chacune des années. Donc, D'accord. ça fonctionne comme ça. Et en OK. distance ou en présentiel, j'ai envie de dire que sur les dernières années, les deux ont été possibles. Alors, le Covid, nous, on a eu un événement très compliqué en 2024 qui a, Ouais. qui ne permet pas aux formateurs de venir sur place. Mais sinon, dans la mesure du possible, on le fait venir. Donc, on a un formateur qui est le même depuis de nombreuses années, qui se déplace en Calédonie, qui accompagne nos stagiaires. C'est quand même plus sympa que de suivre ça en distanciel en cours du soir. C'est sûr, puis ça permet, de se rapprocher, surtout qu'on est entre futurs confrères, donc c'est toujours sympa de se rencontrer avant et puis d'échanger. Exactement. Alors, dans tous les cas, ils se retrouvent, les stagiaires entre eux, c'est juste que le formateur n'est pas forcément présent physiquement. C'est dommage. Et les épreuves finales, elles se déroulent, en Nouvelle-Calédonie ou il faut les passer en France? Alors, ça, c'est le gros avantage du Covid. Moi, j'ai passé mon DEC en 2019 et à cette époque, on ne pouvait pas passer les épreuves localement. Donc, c'est typiquement, je prends ma valise que je blinde de Francis Lefebvre et tu vas à Paris et tu galères. Enfin, c'est parcours du combat. Déjà que c'est pas évident, et quand tu viens de l'autre bout Ouais. du monde, t'as pas envie que ton vol il ait du retard. Enfin, tu te rajoutes quand même une pression supplémentaire qui est pas Mmh. indispensable dans ce moment de vie. Mais grâce au Covid, si on peut le dire comme ça, depuis, on peut passer les épreuves localement. Donc, c'est géré par le vice-rectorat qui coordonne les épreuves. Donc, pour les écrits, ils sont passés en même temps que pour la France. Donc, ça veut dire, par contre, passer les épreuves, je crois que c'est pour l'épreuve écrite, ça doit être entre 19 et 2 heures du matin. Ah oui, ouais. Bah, parce qu'en fait, on peut pas faire une session Mmh. spécifique pour quelques stagiaires, mais donc ça veut dire qu'ils le passent en même temps que les épreuves françaises. D'accord, OK. Et pour les soutenances, elles se font en visio. Et vous, localement, du coup, vous pouvez pas, faire passer des soutenances? Vous avez pas de jury, en Nouvelle-Calédonie? Non, et je pense que ça serait très compliqué pour pas grand-chose. Je pense que par session, on doit avoir allez, 2, 3 personnes qui passent leur deck maximum localement. D'accord, oui, c'est très restreint. Ça serait beaucoup trop lourd pour le peu de participants. Mmh. OK. Ensuite, je voulais te parler de l'après-DEC, et te demander qu'est-ce qu'il y a comme secteur porteur, comme type de client qu'on peut retrouver beaucoup, en Nouvelle-Calédonie? Les secteurs d'activité qu'on va retrouver, bah, on va vite retrouver notre écosystème économique local. On a été porté pendant des décennies par l'industrie du nickel, donc Mmh. l'univers de la mine, qui est un peu moins vrai aujourd'hui. On est dans un dynamisme qui est quand même vraiment différent sur ce Ouais. secteur. Après, l'avantage de la Nouvelle-Calédonie par rapport peut-être à d'autres territoires d'outre-mer, et de manière surprenante, c'est quand même une industrie locale qui est assez développée. Donc, on va retrouver pas mal de clients avec des usines de production locale qui sont parfois maintenues grâce à certaines protections de marché et qui peuvent donner du sens d'un point de vue création de richesse et d'emploi localement. Donc, on a quand même une industrie qui est assez riche, qui est vraiment portée par des entrepreneurs locaux. Mmh mh. On retrouve les secteurs du service de manière évidente, et notamment, par exemple, les acteurs bancaires. Tout ce qui va être ESS dans le sens associatif. On a un tissu associatif qui est très présent et assez développé sur l'ensemble des secteurs sur lesquels on peut avoir l'habitude de les croiser. On a de l'hôtellerie et de la restauration, même si le secteur du tourisme mériterait un peu plus de dynamisme. On n'est pas en Ouais. Polynésie française où ça, c'est le secteur qui porte vraiment leur activité. Mmh. Nous, c'est peut-être plus marginal, mais ça existe quand même, et il y a quand même des belles infrastructures. Donc tout ça pour répondre à la question, très diversifiée. Et peut-être pour compléter un peu le tableau, je suis convaincue que dans nos métiers, on est déjà avant tout des couteaux suisses que des hyper spécialistes. Et Mmh. c'est d'autant plus vrai chez nous où on est sur une économie où il faut être en capacité de répondre aux besoins de l'ensemble des acteurs. Et ça veut dire du coup pas forcément aller chercher une hyper spécialisation. On peut avoir des appétences et une spécialisation sur un secteur. Pour autant, il faut être en capacité d'accompagner nos clients de tout horizon. Et je parle autant d'un point de vue secteur que d'un point de vue taille de dossier.
Parce que finalement, les clients qu'on peut accompagner, ça peut aller d'une filiale d'un groupe international à un chef d'entreprise à son compte, à une société à but non lucratif, parce qu'on a aussi beaucoup de sociétés à économie mixte qui portent des projets de développement. Mmh. Donc, tous ces interlocuteurs ont des attentes différentes et à charge à nous de s'adapter. Oui, donc ça fait que le métier est quand même beaucoup plus, intéressant ou assez diversifié et on apprend un peu tous les jours, quoi. Moi, je trouve, enfin, après, je m'enrichis de cette diversité et c'est quelque chose que je porte. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit le cas aussi pour nos collaborateurs, de surtout pas les enfermer dans quelque chose. Et puis après, libre à eux de d'évoluer après s'ils le souhaitent vers quelque chose de plus spécifique ou un client qui est spécialisé. Enfin, ils aiment bien l'industrie luminaire, et ben ils vont aller chez un client qui est dans ce domaine à des postes de responsable financier, de directeur financier. Ça dépendra de leur expérience et des opportunités. D'accord. Je voulais te demander aussi si vous aviez, la même période fiscale que nous, par exemple, si vous aviez un calendrier spécifique, ce genre de choses? Alors oui, il n'y a pas de miracle. La majorité de nos clients sont sur les années civiles. Je Mmh. pense comme vous. Alors, je Ouais. vais parler que de mon expérience personnelle et qui est pas du tout représentative d'une tendance. C'est que moi, je sais que quand j'ai bossé à Paris, quasiment tous mes clients étaient sur des clôtures 31-12 et c'était très rare d'avoir des clôtures décalées. Mmh. Nous, c'est quand même moins vrai. On a beaucoup plus de groupes qui ont des clôtures décalées sur des 31 mars, sur des 30 juin. J'ai beaucoup de groupes locaux, familiaux qui vont clôturer au 30 juin. Ce qui permet quand même de lisser un peu plus notre charge de travail. Et on a quand même cette logique de saison fiscale, mais on a des clôtures décalées peut-être beaucoup plus régulièrement que ce que vous pouvez connaître. Ouais, ce serait quand même un peu plus agréable de pouvoir étaler la charge de travail plutôt que de travailler à fond pendant 6 mois et après avoir un petit creux. Exactement, là, ça c'est clair. Du coup, je voulais te demander aussi qu'est-ce qui t'a fait rester? Parce qu'à la base, tu as dit que tu voulais rester pour 1 an et demi, 2 ans et ça fait plus de 10 ans que tu y es donc qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ouais, c'est une question importante. Alors après, elle est très personnelle et je pense qu'on a tous une réponse différente à ce genre de questions. Moi, pour compléter un peu le tableau, quand je suis partie de KPMG à Paris, j'étais très bien, j'avais prévu d'y retourner et j'avais même plutôt négocié le fait que je reprendrais mon contrat de travail, que je continuerais ma carrière et pour moi, la voie, elle était tracée et j'y retournais et j'allais continuer à gravir les échelons. Mmh mh. Avec pas mal d'envie d'en découdre et beaucoup d'ambition. La Calédonie, c'était un peu l'opportunité de me reprouver que j'étais capable de repartir de zéro et de me prouver, et avec du recul, je pense essentiellement à moi-même, que j'étais en capacité de reproduire un schéma un peu équivalent, de refaire mes preuves, de me dire que j'ai eu la chance d'être bien entourée dans ma première partie de ma carrière professionnelle, avec des gens qui m'ont beaucoup porté, beaucoup soutenu et de me dire que, enfin, que en fait mon expérience ne pouvait pas tenir qu'à ça et que c'était super, mais est-ce que moi je suis en capacité de reproduire quelque chose? C'est ce qui s'est passé et au fur et à mesure où s'est posé, en fait la question de rentrer elle s'est jamais posée, hein. C'est que tu te laisses porter dans ta vie où tu es bien, où tu as un super équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, où tu arrives à garder quelque chose de très stimulant, de très challengeant et en même temps avec un équilibre de vie que moi j'avais pas. Enfin, les nocturnes à 2 heures du matin, tout ça, c'est fini. Enfin, j'en ai jamais fait ici. Travailler le week-end, enfin aujourd'hui, je suis moi-même associée. Travailler le week-end, ça reste quand même marginal. Et autant moi je le fais parce que c'est ma société, autant mes collaborateurs, vraiment pas du tout. Alors, je sais que les mœurs ont évolué et que c'est moins vrai aujourd'hui, mais moi, il y a une bonne dizaine d'années, c'était quand même encore la norme. Voilà. Les nocturnes, ça faisait partie du jeu, quoi. Alors les C'est pas nocturnes, on vrai en fait ici. peut-être, beaucoup moins, ça m'est déjà arrivé aussi, mais c'est ouais, c'est vraiment très marginal. Par contre, travailler le soir et le week-end, ça arrive, je peux te dire que ça arrive toujours. Ouais. Donc, Mais du coup alors, je te dis pas que ça arrive jamais, mais si ça arrive, c'est vraiment qu'il y a un besoin oui, spécifique. Et donc, du coup, il y a cet équilibre de vie. Et puis, il y a un moment où c'est des opportunités professionnelles. Et là, je peux parler pour moi, parce que je pense qu'en l'occurrence, moi, j'ai gagné 10 ans dans ma carrière, je crois. Dans le sens où je suis devenue associée, j'avais 31 ans. Donc, je suis devenue associée KPMG à 31 ans. En l'occurrence, les gens de KPMG à Paris avec qui j'ai travaillé dans une vie passée, la génération qui est passée associée là en 2025, c'était mes N+3, N+4. Donc j'ai ah oui, littéralement gagné 10 ans dans ma carrière. Alors après, c'est différent, j'ai pas du tout la prétention de gérer les mêmes structures, les mêmes cabinets, les mêmes équipes. Mais en même temps, je crois que je m'y retrouve beaucoup plus dans ma vie aujourd'hui que cette recherche permanente de toujours plus. OK, donc tu trouves qu'il y a peut-être un meilleur équilibre, vie pro, vie perso et ouais, des plans de carrière qui sont différents de ce qu'on peut retrouver en métropole?
Oui, et alors là, c'était moi qui ai continué à évoluer en cabinet, mais ce que je peux partager aussi, c'est ce que je constate sur des collaborateurs. J'ai vu beaucoup de collaborateurs. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des vrais besoins dans les métiers de la finance au sens large en Calédonie, en cabinet, mais aussi et beaucoup en entreprise. Donc, sans surprise, ils vont souvent chercher des anciens de cabinet. Il y a des impondérables, et c'est aussi ça qui fait nos réputations, hein. Mais si nous, on n'a pas suffisamment de personnes compétentes, forcément, nos clients en pâtissent aussi. Et notamment quand ils veulent aller démarcher des compétences et des talents dans nos métiers. Et ce Mm. qui amène à des opportunités que moi, j'aurais jamais vues. Enfin, j'ai vu des collaborateurs à peine seniors, allez, 2, 3 ans d'expérience, prétendre à des postes dans des entreprises hyper challengeants, très pluridisciplinaires, là où sur le papier, le client, il cherche plutôt quelqu'un qui a 5, 6 ans d'expérience. Bah, par défaut, il va se baser sur quelqu'un avec qui il va avoir une relation de confiance. Et une fois que cette relation de confiance elle est installée, il va pouvoir prétendre à des profils qui, sur le papier, ne correspondent pas à ce qu'il recherche. Et c'est là où on retrouve un peu l'esprit, on parle beaucoup d'esprit pionnier en Nouvelle-Calédonie. Je trouve que c'est ça. Enfin, moi, je parlerais plutôt de modèle anglo-saxon, où en France, pour moi, on fonctionne beaucoup trop au diplôme et en faisant un peu abstraction de qui est la personne en face de nous. Ici, c'est moins vrai. On retrouve un peu plus cette culture anglo-saxonne de t'es là, je suis là, je te fais confiance, t'as envie, bah vas-y, on essaie. Et ça, c'est cool, Ouais, parce que ça amène à beaucoup d'opportunités très intéressantes. c'est ce que j'allais dire, oui, on a beaucoup plus l'esprit relationnel, l'esprit de l'humain en Calédonie Oui. qu'on peut l'avoir ici. Ouais, c'est un diplôme qui va compter, c'est un CV, et pas forcément la personne que tu as en face de toi. Je voulais te demander comment ça s'est passé ton intégration en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu t'es senti à tes aises assez rapidement ou est-ce qu'il a fallu un peu de temps pour que tu te fasses à la culture locale? Non, alors en Calédonie, il n'y a pas une culture, hein, c'est vraiment Ok. pluriethnique, donc il y en a énormément. Enfin, il y a la culture européenne qu'on va retrouver, il y a la culture kanak, et puis ça, c'est celle auquel on va penser de manière évidente, mais après, il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de personnes d'autres origines qui ont créé des sous-communautés au fil du temps. Enfin, sous-communautés, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais Oui, peut-être mais oui, moins la Nouvelle-Calédonie représentatives, a toujours été une terre mais d'accueil, oui. exactement. Du coup, non, enfin, moi, j'ai ressenti aucune difficulté. Enfin, encore une fois, on est encore dans une période qui est très compliquée parce que je pense qu'on retrouve des Ouais. tensions sociales qu'on avait un peu mis derrière nous il y a une dizaine d'années. Là, c'est moins vrai. Enfin, je vais pas mentir. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on passe au-dessus de ça et continue à avancer. Enfin, on parle souvent de destin commun. Il est clairement ébranlé par les temps qui courent, mais rien ne nous empêche de le reconstruire. J'ai eu aucun souci d'intégration localement. Après, ça dépend des aspirations de chacun, de la curiosité intellectuelle, de l'ouverture qu'on a naturellement aux autres. Et c'est vrai que pour des gens qui sont pas originaires du territoire, qui prennent la décision d'aller à l'autre bout du monde, on peut supposer que dans la majorité des cas, c'est quand même des gens qui sont ouverts d'esprit. Sinon, on reste dans sa région, on fait pas l'effort de s'ouvrir et d'aller ailleurs. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et du coup, est-ce que tu as eu quelques défis à ton arrivée les premières années? Par exemple, le changement de climat, les prix, tu nous as parlé, le décalage horaire peut-être, ou l'isolement par rapport à tes proches? L'éloignement familial est souvent le critère qui va faire rentrer des profils métropolitains. Moi, je l'ai pas ressenti. Enfin, en tout cas, je l'ai. Ça veut pas dire que je suis pas proche de ma famille, mais je pars du principe que j'essaye de rentrer une fois par an. Je les vois clairement moins, mais par contre, je les vois mieux. C'est Mmh. pas une contrainte, c'est pas le repas du dimanche que tu subis, c'est je les vois peut-être qu'une semaine, mais par contre, on prend vraiment le temps de se parler, de se voir. Après, je peux pas tirer de généralité là-dessus. Moi, j'ai réussi à trouver mon équilibre comme ça. Je comprends que ça correspond pas à tout le monde. Surtout peut-être des gens qui ont des enfants et qui ont besoin d'avoir les grands-parents et l'envie de les avoir avec eux. Voilà. Ça peut être assez particulier. Et quelque chose, moi, que j'ai sous-estimé, vraiment le truc que j'ai sous-estimé en venant ici, c'est le coucher du soleil. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise. Enfin, naïvement, je me disais, bah, ok, allez, 18 heures, je finis ma journée. Bah, en l'occurrence, nous, nos bureaux est vue sur mer et on a la mer vraiment juste en face. On se dit, bah voilà, bah, ça veut dire, ah, on peut aller se baigner le soir, tout ça. Mais en fait, mais pas du tout. Enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fantasmé parce qu'en fait, là, le soleil est en train de se lever. Je pense que ça se voit un peu. Mais là, on est sur des journées longues, mais dans la majorité des cas, à 18 heures, il commence, allez, 18 heures, 19 heures, il fait nuit. On n'a pas les soirées d'été Mmh. longues avec le soleil qui se couche à 22 heures.
Et ça, au début, je trouve que ça perturbe un peu. Mais après, on s'adapte et je deviens de plus en plus matinale. Enfin, en fait, on s'adapte au rythme du soleil aussi. Donc, on commence plus tôt, on finit plus tôt. Et du coup, on se lève plus tôt, on se couche plus tôt. On s'adapte. Mais ça, je l'avais pas bien anticipé, je crois. Ouais. Et le climat, ça a été? Le climat, ça va. Bon, il fait quand même chaud, mais je trouve un des gros avantages de la Calédonie, c'est que déjà, on a deux saisons. Mmh. Je suis jamais allée en Polynésie, mais on m'a toujours dit que c'était quand même beaucoup plus constant dans les températures. Donc, bah, il fait toujours beau et c'est super. Moi, ce que j'apprécie beaucoup en Calédonie, c'est quand même, on a quand même une période qui est plus fraîche. Alors, Mmh. chacun ses standards, hein. Moi, je viens de Normandie. La période fraîche, c'est l'été en Normandie. Mais on a quand même une période où il fait plus frais, où c'est agréable. On n'est pas toujours avec des taux d'humidité insupportables et avec des températures compliquées. Là, on est en plein dedans. On est vraiment dans les moments et les jours les plus chauds. Et c'est pas comme ça tout le temps. Et moi, ce que j'apprécie, c'est justement ce changement. Là, il me tarde qu'on baisse un peu en température pour remettre des bottines. Enfin, on est sur ce genre de choses, quoi. Ouais, Mais il fait toujours 20 degrés. Ça, c'est la OK. période fraîche. Et au contraire, qu'est-ce que tu as eu comme bonne surprise en arrivant? Moi, je dirais que les choses ici, elles sont faciles. Dans beaucoup d'aspects, mais c'est aussi bah, beaucoup les relations humaines et notamment dans un cadre professionnel. Je vais refaire le parallèle avec ma vie d'avant, mais dans ma vie d'avant, le client, ça fait 3 ans que tu le suis. Enfin, moi, je travaille pour du grand compte, donc déjà les premières années, c'est à la limite si tu as le droit de sortir du bureau et d'aller adresser la parole au client. Mmh. Et allez, potentiellement, soyons fous, ton client, tu vas le tutoyer au bout de 3 ans d'accompagnement. Alors, c'est un peu le cliché parce que Mmh. j'avais pas forcément le portefeuille le plus évident. Aujourd'hui, mon premier client qui était la plus grosse société privée calédonienne, mon premier jour ici où je suis arrivée, directement le directeur financier m'a tutoyé et m'a fait la bise. Bon, Ouais. bah c'est un peu cliché, mais en même temps, ça montre bien que ça lève aussi beaucoup de barrières humaines. Moi, je trouve qu'on se dit beaucoup plus facilement les choses, que les relations, elles sont plus directes et peut-être plus sincères. Et dans un cadre professionnel et dans nos métiers, je trouve qu'on se dit plus facilement les choses. Alors peut-être aussi quand ça va moins bien, donc tout n'est pas à prendre. Mais globalement, à une réunion de lancement, le client va arriver peut-être beaucoup plus spontanément avec ses difficultés parce qu'on est très vite dans une relation de confiance. On n'est pas dans une logique de je cherche à te cacher les choses et on va voir si tu tombes dessus. C'est beaucoup plus transparent. Mmh. Et moi, ça, j'ai beaucoup apprécié et encore aujourd'hui. Enfin, voilà. On travaille Ouais, vraiment en c'est bonne sûr. intelligence. C'est vrai qu'on a souvent le cas du client qui cache un petit peu, qui fait de la compta un petit peu créative et qui va voir si on arrive à tomber dessus et à lui poser les bonnes questions. Alors, je dis pas qu'on en a pas, on en a forcément, Oui. mais beaucoup moins. C'est pas du tout représentatif. En dehors des relations humaines qui sont plus sincères et chaleureuses, est-ce que tu as d'autres avantages, sur, du côté peut-être, un peu plus perso à partir en Nouvelle-Calédonie? Bah, je l'ai dit en introduction, mais ça reste valable. On a des activités le week-end qui sont des Mmh. activités de vacances. Et je dis le week-end, mais ça peut être en journée aussi. Enfin, tout est très accessible par les distances, ce qui fait que si on a une passion, une activité qu'on veut faire, on peut plus facilement la caler dans sa journée, Mmh. peut-être que dans un rythme plus métropolitain. Voilà. Moi, je trouve que Est-ce cet équilibre est vraiment intéressant. est-ce que c'est vrai, on le dit souvent en métropole, que la vie est plus douce, sur les îles, qu'elle est plus tranquille, que tout est plus détendu? C'est vrai que le rythme est un peu différent. Bon, je pense pas qu'on soit dans le métier le plus serein et le plus calme, mais en même temps, si on n'aimait pas quand ça bouge, on aurait peut-être choisi une autre orientation. Mais oui, c'est vrai. Enfin, la notion du temps est différente. Bah, enfin, encore en faisant le parallèle, mais moi, dans ma vie passée, quand le client me demandait quelque chose, c'était toujours pour hier. Là, on est vendredi. On est dans une période quand même de clôture qui est assez dense. On commence à avoir passé les filiales de groupes internationaux où là, on a vraiment les mêmes deadlines et c'est des impondérables et on est parti. Là, on va attaquer peut-être plus le portefeuille de clients locaux, de groupes familiaux. On n'a pas cette pression du client, ce qui fait qu'on aborde les choses beaucoup plus sereinement. On est dans une relation de confiance, mais aussi on n'est pas dans cette pression excessive. Ce qui nous amène à effectivement aborder les choses plus sereinement. Ça ne veut pas dire qu'on le fait avec moins d'exigence et qu'on n'est pas dans des standards de qualité qu'on s'oblige, mais ça veut dire que on les fait avec beaucoup moins de pression, c'est clair.
C'est sûr que ça doit changer, ouais, le cadre de vie et surtout le cadre de travail, ouais, d'être sans pression comme ça, des délais et puis, surtout, ouais, la sincérité des clients qui peut parfois être, un Alors, je peu dis pas qu'il y a compliqué pas de surtout pression, je dis juste qu'on a peut-être ouais. un peu plus de souplesse. Mmh. Mais en tout cas, les deadlines, elles sont plus connues à l'avance, on peut les anticiper. Bah, dans notre métier, il faut être organisé, hein, c'est l'organisation qui fera tout de toute façon. Ouais, c'est sûr. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que tu veux nous parler de talents calédoniens? Ah, avec grand plaisir. En plus, hier soir, on avait la cérémonie de clôture de notre dispositif de parrainage. Talent calédonien, c'est une association qui a été créée il y a 4-5 ans maintenant. Elle a vocation, enfin, alors, elle est à l'initiative de la CCI locale à la base et majoritairement de chefs d'entreprise qui n'étaient pas tous forcément issus de la CCI. Le constat, bah, enfin, on l'a fait à l'échelle de notre profession, le constat, c'est de se dire, on n'a pas suffisamment de personnes qualifiées dans beaucoup de domaines. Moi, je parle du métier des chiffres parce que c'est là où je me sens légitime, mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on a besoin de talent, au sens large. Et donc, l'initiative de cette association, à l'origine, c'était de se dire, bah, en fait, on a beaucoup de Calédoniens qui partent faire des études en métropole, qui reviennent pas forcément, et qui n'ont pas forcément conscience des opportunités qui les attendent ici. Donc, force de ce constat, Talent a été créé, de se dire, bah, à force de râler en tant que chef d'entreprise qu'on n'a pas les compétences, peut-être à nous de se remettre en question d'une certaine manière et d'aller les chercher. Et en tout cas, de leur démontrer qu'on mise sur eux, qu'on est prêt à les accompagner et qu'on leur trouvera les opportunités nécessaires et qu'elles existent déjà d'ailleurs. Et donc il y a eu cette initiative il y a maintenant ouais, quelques années. Depuis, on a fait évoluer la définition d'un talent. Enfin, dans le sens où un talent calédonien, c'est pas forcément quelqu'un originaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est quelqu'un qui a envie de contribuer à la construction du territoire au sens large. Donc, il n'y a plus forcément cette notion de je suis calédonien dans la définition un peu puriste. Mmh. C'est j'ai envie de contribuer, j'envisage et j'ambitionne de m'installer sur du long terme. Bah, je suis un talent calédonien. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Un talent, c'est pas forcément quelqu'un qui sort d'école. Un talent, ça peut être quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui a une super idée, un super projet à monter et qui a envie de le faire Mmh. ici. Et ce qui veut dire aussi qu'on accompagne autant des gens qui sont en recherche d'emploi que des gens qui sont dans des volontés de création d'entreprise. Donc, Talent Calédonien, c'est un réseau de tout horizon. On est aussi bien soutenu par les institutions, donc que ce soit le gouvernement, les provinces localement. On a toujours cette dynamique entrepreneuriale et on a aussi beaucoup de responsables RH de grands groupes locaux qui sont là aussi pour accompagner plutôt des jeunes qui sont dans des recherches d'emploi. Donc là, c'est ce que je disais, on a clôturé par exemple le dispositif de parrainage qu'on avait fait sur 6 mois, où on avait fait des binômes entre des jeunes qui étaient, donc il y en avait une vingtaine, qui étaient en création d'entreprise ou en recherche d'emploi. Moi, par exemple, j'ai accompagné quelqu'un qui venait d'arriver sur le territoire et qui était Mmh. une juriste en recherche d'emploi. Et l'idée, c'est vraiment de bah, porter cette initiative et d'aller jusqu'au bout et de les accompagner jusqu'à la concrétisation de leur projet. Puis ça, c'est qu'un volet parmi d'autres. L'association est assez dynamique. Là, on est en train de voir, par exemple, pour être représenté par enfin, le gouvernement nous propose peut-être d'être représenté au salon Vivatech, qui est le plus grand salon de la tech et qui se déroule à Paris en juin, Mmh. pour qu'on puisse représenter aussi la Nouvelle-Calédonie et les opportunités qu'il peut y avoir. La semaine prochaine, on a fait faire une étude sur l'attractivité Mmh. de la Nouvelle-Calédonie. Ça résonne un peu avec notre échange de ce Ouais. matin. Où justement on s'est posé les questions et on a fait sonder auprès de personnes plutôt en métropole de comprendre quels pouvaient être les freins aujourd'hui pour quelqu'un qui est en métropole pour venir s'installer en Nouvelle-Calédonie et à l'inverse, quels sont les leviers pour lesquels ça pourrait inciter une venue et voir comment est-ce que nous, on peut travailler autour de tous ces aspects pour, d'un point de vue associatif, essayer d'orienter nos actions en conséquence. Et ça peut aller beaucoup plus loin, parce que j'ai dit qu'on avait une législation propre. L'attractivité, ça peut aussi être via des dispositifs fiscaux incitatifs. Et on a un gouvernement aujourd'hui qui est prêt à évoluer sur ces aspects. Donc, restez connectés, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Si vous hésitez à vous installer en Nouvelle-Calédonie, ça va vraiment aller dans le bon sens. D'accord et si tu avais justement, une phrase, un argument clé pour, inciter les gens à venir en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que ce serait? Moi, je trouve que, enfin, c'est alors
pour moi, le travail est important, donc j'avais besoin de continuer une carrière professionnelle. Et en même temps, j'avais besoin d'un cadre de vie. Moi, je trouve que la grande richesse de la Nouvelle-Calédonie, c'est de pouvoir combiner les deux. Mmh. C'est d'avoir un cadre de vie exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, là, je tourne ma tête à droite et je vois la mer. Et en même temps, continuer à avoir un job qui est vraiment enrichissant, avec des belles choses à faire. Parce que qui dit période de crise, dit période de remise en question. Et il y a beaucoup de choses qui restent à construire, reconstruire à l'échelle du territoire. Mmh. Oui, c'est sûr que l'avenir sera forcément, meilleur que ce qu'on a pu connaître ces derniers temps. On peut que se le souhaiter, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres actions de prévues avec, Talent Calédonien? Plein. La difficulté maintenant, c'est que, enfin, c'est du bénévolat, donc de l'ensemble des membres. Donc, il faut qu'on arrive maintenant à trouver les forces vives pour animer tout ça. Mais on a bah, le dispositif de parrainage qu'on va reconduire en cours d'année. On accompagne Cadre Avenir. Donc, Cadre Avenir, toi, je pense que ça te parle, mais peut-être moins aux autres personnes. C'est un groupement public localement qui a vocation à accompagner des Calédoniens et notamment FIPAR du financement pour aller faire leurs études en métropole et pour revenir. Là, Cadre Avenir nous a confié, et c'est un honneur parce que ça montre aussi que on a notre place dans l'écosystème, le fait d'accompagner les jeunes qui sont allés se former et qui reviennent sur le territoire, qui sont peut-être un peu déboussolés, donc de les accompagner. Et toujours la même logique, autant en création que pour ceux qui sont en recherche d'emploi. On a potentiellement un projet avec le gouvernement, donc concernant par exemple Vivatech. On a un autre projet qu'on a qualifié d'ambassadeur, qui reste à construire. Là, l'idée, c'est de trouver idéalement des Calédoniens, mais peut-être pas que. D'ailleurs, Aurélien, je pense que tu rentres dans la définition, qui seraient des ambassadeurs de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, ton initiative s'illustre parfaitement dans ce qu'on cherche à mettre en œuvre. Ouais. Des Calédoniens qui ne sont plus forcément sur le territoire, mais qui sont nos meilleurs porte-parole sur les opportunités que peut présenter la Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est exactement Et ce et qu'on ton a voulu faire. initiative, c'est exactement ça. Tiens, j'ai une question. Merci pour votre témoignage. Quels sont vos conseils pour préparer au mieux son retour sur le Caillou? Anticiper, se renseigner, déjà sur, les contraintes, toutes les démarches administratives, peut-être, qu'il peut y avoir, dans un premier temps. Ça peut être aussi, regarder surtout alors je sais pas, enfin, regarder les offres d'emploi, idéalement, nous, on a l'avantage d'être dans des métiers où c'est quand même assez simple, d'avoir une offre avant d'arriver sur le territoire. Moi, c'était mon cas. Moi, j'avais signé mon CDI 6 mois avant d'arriver. Ah oui. Ça permet d'aborder les choses beaucoup plus sereinement quand on sait qu'on a le contrat et de préparer son installation. Mmh. Ne pas Surtout sous-estimer les frais d'installation. Ouais. quand on sait combien on sera payé, ouais, c'est toujours plus simple pour trouver le logement et cetera. Ça permet de mieux se projeter. Mmh. Pas sous-estimer peut-être l'enveloppe à l'arrivée. Enfin, Ouais. moi, par exemple, je venais de Paris, j'avais pas de voiture. Bon, bah voilà. Enfin, fallait que j'achète une voiture. Bah, c'est quand même un budget quand on part de zéro. Donc, s'il y a la Mmh. logique de je vends ma voiture en métropole et j'en rachète une ici, c'est peut-être une opération plus neutre. C'est pas forcément mon cas. Donc, en fait, il y a rien de spécifique. Enfin, préparer sa venue, mais tout comme si vous Mmh. déménagez de ville. Enfin, la Ouais. distance peut être un peu effrayante, mais globalement, pas plus, pas moins. C'est pas beaucoup. C'est pas vraiment plus compliqué de s'installer ici, hormis le temps de trajet, par rapport à un déménagement dans une ville que vous connaissez pas. C'est un peu la même expérience, je crois. J'allais dire oui. Enfin, et globalement, en Nouvelle-Calédonie, on n'en a pas parlé, mais on trouve tout. Alors après, tout est une question de prix, mais globalement, on trouve tout. Mais moi, j'allais te demander, est-ce qu'il y a des aides, justement pour t'aider à l'installation? Euh, Pour beaucoup, ça va dépendre de la relation avec l'employeur. Je sais que, enfin, nous, par exemple, on va prendre en charge les 2 premières semaines d'hébergement, de voiture de location, on prend en charge les billets d'avion. Euh, c'est assez régulier quand même que l'employeur prenne en charge les billets d'avion d'installation. C'est même d'ailleurs une obligation par rapport à l'emploi local aujourd'hui. D'accord. Donc oui, il y a des dispositifs. Alors c'est moins vrai si on vient dans une logique entrepreneuriale et de être à son compte. Mais si vous êtes recruté par une société calédonienne depuis la France, normalement, vous êtes accompagné financièrement par l'employeur. OK. OK, très bien. Du coup, ouais, s'il y a pas d'autres questions, bah, je te remercie encore, Chloé, pour
pour ton témoignage, pour avoir pris le temps de te lever ce matin, parce il était 5 heures quand on a commencé ce webinaire, Ouais, j'avoue, on est matinal en Nouvelle-Calédonie, mais pas autant. d'avoir suivi ce webinaire et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau. Au revoir. Au revoir, bonne journée.